Avec le recul, j'étais déjà conscient de ça à 18 ans, je le suis encore plus aujourd'hui. La violence n'est jamais une solution. Quand je regarde Joël enfant, Joël il a grandi dans une famille totalement dysfonctionnelle, dans laquelle il y avait un degré de violence physique et psychologique hors de tout entendement, pour un enfant en tout cas. Joël a quand même eu la chance d'avoir des profs extraordinaires qui ont probablement compensé beaucoup de choses qui se sont passées à la maison. Mais ce qui était certain, c'est que j'ai des souvenirs de quand j'avais 6-7 ans où je me disais que moi, quand je serai grand, je vais expliquer aux adultes comment ça marche, un enfant. Donc j'étais assez conscient du décalage qui existait entre ce que je vivais à la famille et ce que j'aurais donc dû vivre normalement avec des parents qui auraient pris soin d'eux pour être capables de prendre soin de leurs enfants. Et ce décalage-là m'a permis peut-être de ne pas trop m'identifier à la violence que j'ai subie, tout en étant très conscient de la violence que je vivais et de pouvoir arriver à me construire malgré tout. Et probablement que la chance que j'ai eue aussi, c'est d'avoir des enseignants géniaux, c'est d'avoir des directions d'école géniales, parce que je me sentais vraiment aimé et apprécié de la part de ces personnes-là, et ça compensait beaucoup ce que je vivais à la maison. Donc, quelque part, la vie a fait en sorte que oui, j'ai vécu des choses qui sont difficiles. Peut-être que le fait qu'aujourd'hui, j'ai pu pacifier ce que j'ai vécu dans mon enfance fait en sorte que d'une part, je peux en parler. Ça m'a pris beaucoup de temps de pouvoir oser parler de ce que j'ai vécu, parce que souvent, l'enfant, quand il vit des choses dures, il le prend contre lui. On va rarement dénoncer la violence qui est faite autour de nous parce qu'on le prend contre nous. Quand un professeur rentre dans la classe et qu'il est fâché parce qu'il vient d'avoir une crevaison ou qu'il vient de se disputer avec un collègue ou parce qu'il y a quelque chose de difficile qu'il vit, l'enfant le prend toujours contre soi. Et donc l'enfant qui est violenté, l'enfant qui est abusé, c'est toujours de sa faute. C'est lui qui est responsable du fait que l'adulte n'a pas pu prendre soin de lui comme il aurait dû prendre soin. Et ça crée beaucoup de distorsions dans notre manière de comprendre les choses d'ailleurs. Même dans des enfants qui vivent dans des familles géniales, ils vivent des moments parfois où la compréhension qu'ils ont de leur environnement, la compréhension qu'ils ont de ce qu'on leur dit, ça peut être une joke. Mais avant tout, ça va leur faire mal parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir prendre de la distance et de faire la différence entre une blague qui a été faite et la réalité de ce qu'ils ressentent. Et avec l'effet Pygmalion, c'est-à-dire notre capacité de nous identifier à ce qu'on nous reflète, eh bien souvent les enfants qui sont abusés ou les enfants qui sont violentés vont retourner encore plus cette violence envers eux. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, il y a eu des films qui m'ont souligné la manière ou une manière de pouvoir justement faire mon bout de chemin. Pour moi, la violence, c'était pas une solution, je la subissais à la maison. Donc ma révolte d'adolescent, ça ne pouvait pas passer par la violence. D'ailleurs, en Belgique, il faut faire une thèse à la fin de chaque cycle de formation. Et la thèse que j'ai faite à la fin de ce qu'on appellerait ici le cégep, c'était justement le conformisme de la violence, où je comparais ce qui s'était passé en 68 avec d'une part la mai 68 qui a été très violent dans les rues de Paris, où les jeunes et les ouvriers ont utilisé la violence pour se faire entendre, versus le printemps de Prague, où les Tchécoslovaques ont tenté d'amener une plus grande part de démocratie dans leur pays et ils ont été écrasés par la violence des Russes. Donc de voir justement à quel point le conformisme de la violence, si les Tchécoslovaques avaient été violents, est-ce qu'ils auraient pu arriver à avoir plus de démocratie? Et la question c'est, est-ce que la violence est légitime à un moment donné ou à un autre? Avec le recul, j'étais déjà conscient de ça à 18 ans, je le suis encore plus aujourd'hui. La violence n'est jamais une solution.